Et ben bonjour tout le monde, on se retrouve pour un petit compte rendu du salon de Paris de l'automobile, le mondial de l'automobile. Donc petite présentation un peu de tout ce qu'on va trouver, tout ce qu'on va découvrir. Une édition qui s'annonce vraiment extraordinaire. Et on est parti! Bien, nous arrivons chez Citroën avec cette très jolie tour qui rappelle Smart pour la EMI. On a ce concept car Ami Vision Buggy qui nous rappellera une version qu'on a bien connue avec les petits phares jaunes très sympas. On a aussi une planche de surf juste à cet endroit-là. Et on retrouve donc une face arrière qui reprend en fait la face avant avec des feux tout simplement rouges. Et surtout, regardez ce superbe détail, nous avons un aileron et ça vous gagnez 10 chevaux. Là voilà, la nouvelle Citroën EMI qui change de physionomie sur la face avant. Nouveau regard, nouveau bouclier, adoption du nouveau logo Citroën. Et donc l'autre changement, c'est donc la nouvelle version de la C4. On retrouve la toute nouvelle face avant juste ici. Donc voilà la nouvelle C4, je vous la montre ici avec une couleur plus claire et donc un peu plus visible. Donc une toute nouvelle signature lumineuse à l'avant, l'intégration du nouveau logo Citroën, nouveau dessin de prise d'air, bref. Des nouvelles jantes aussi, nouvelle configuration avec un toit bicolore. On retrouve différents changements, mais la vraie différence, c'est au niveau de cette face arrière. Alors déjà, on perd le logo avec un lettrage Citroën, puis on a donc cette nouvelle signature de feu. Et voilà la grosse surprise de ce stand, c'est donc la nouvelle version du Citroën C5 Aircross. Des jantes assez sympas, ça me rappelle les vieilles Citroën. J'aime beaucoup là ce dessin. Alors là, on a cet insert, je suis pas sûr qu'il sera sur le modèle de série, mais on retrouve des petits clins d'œil un peu du Oli des anciennes Citroën. Très très sympa là, j'aime bien ce pare-choc là, c'est très joli. Franchement, c'est très très sympa ce qu'ils ont fait. Pisbert lui va ravir, vraiment j'aime bien. Bref, on retrouve des éléments de l'ancienne version, mais la voiture est vraiment très très réussie. On remarque une nouvelle signature lumineuse à l'arrière, l'intégration du nouveau logo Citroën et surtout, on conserve certains éléments de la version sortante. Et surtout, alors Citroën annonce 80% de ce concept car sur le modèle de série. Donc voici le nouveau Skoda Elroq qui s'attaque au Peugeot i3008. On retrouve des moteurs électriques jusqu'à 450 km pour l'entrée de gamme et 500 et quelques pour le moteur suivant. Donc c'est un beau BP, 33 000 € en entrée de gamme. La modularité Skoda, il me fait un peu penser quand même au BMW CR2 Active Tourer. Vraiment, il y a un lien de parenté entre la BMW, au niveau de l'arrière. Je ne sais pas bien comment ce que vous en pensez, ça ne sont pas du tout la même chose. Mais l'arrière est très 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 sympa aussi. Et puis je ne pouvais pas passer à côté de ça, forcément. Un petit plaisir des yeux, une belle Skoda Rally 2, Fabia. Voilà, un petit plaisir. Et pour ceux qui viendront, vous pourrez retrouver un stand Gran Turismo pour vous faire plaisir certainement au volant de cette Skoda. Et sinon, pas d'autres nouveautés, on a un beau stand. On retrouve la gamme actuelle et une version Tour de France qui est ici au fond du stand. Voilà pour un peu ces nouveautés chez Skoda. Voilà, on a fait le tour chez Skoda. Maintenant, on va passer à un autre constructeur qui fait partie du groupe VAG, mais surtout qui a une actualité assez intéressante et qui a pas mal de modèles sur son stand. On sent quand même que les salons automobiles reprennent un peu du poil de la... Je ne sais plus comment on dit, écoutez je suis fatigué, je suis debout depuis 5h du matin. Bref, allez, je vous emmène, vous allez certainement deviner, chez l'un des plus gros constructeurs allemands, c'est évidemment Volkswagen. Et Volkswagen est venu avec un très très beau stand. Déjà, on retrouve la Golf GTE, donc on retrouve la version qui vient d'être rafraîchie, comme vous pouvez le voir. Une nouvelle face avant pour la Golf. Et surtout très sympa, on retrouve donc une Golf GTI, première génération, vraiment ça fait plaisir à voir.
Volkswagen qui n'oublie jamais son passé en fait. Ça c'est vraiment super cool. Alors, comme toujours, eh bien, nous avons désormais la gamme ID qu'on retrouve là. Alors elle, on s'en fout, elle se vend pas. Mais on retrouve donc l'ID2 dans sa version GTX. Ça fait plaisir un peu ce van. Je regrette un peu qu'il soit électrique, mais j'aime bien. Moi j'aime bien. Je suis content de voir un peu cette nouvelle version du combi Volkswagen. C'est vraiment très 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 cool. Mais on n'oublie pas le multivan qui est à côté. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer moi. Enfin, je suis pas venu que pour ça sur ce stand en fait. C'est elle, regardez, elle est là. C'est donc la nouvelle ID2 Concept GTI. C'est la nouvelle petite bombinette électrique de Volkswagen qui va arriver d'ici quelques années. Alors, Volkswagen n'y a pas les mains vides avec ce concept car parce que surtout, il va venir bien contre-attaquer Mini qui est venu avec une nouvelle version électrique. Donc on a vraiment un design très sympa. On peut voir au niveau des feux à l'arrière. Le petit bandeau GTI est très très sympa, le petit aileron, les sorties d'air à l'arrière, le diffuseur est vraiment très très sympa. Bref, quelque chose de très sympa, vraiment, Volkswagen là se lâche et ça fait plaisir. Alors, la face avant, eh bien la voilà. Regardez, c'est vraiment très 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 sympa. Alors c'est pas ça que je voulais vous filmer, c'était vraiment la face avant, donc là voilà. On sent vraiment une évolution dans le design Volkswagen, ça fait plaisir. À côté, on a l'ancêtre avec la Golf GTI. Vraiment quelque chose de très 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 sympa. Vraiment, je suis ravi de l'avoir ici, ce petit Volkswagen. Et puis on retrouve donc un ID Buzz 7 places. Voilà un peu le tour de la gamme. Alors, un peu plus tard dans la journée, on va découvrir là-bas derrière, il est caché, regardez bien, le Terron, donc le nouveau Allspace, enfin l'ancien Tiguan. Alors, je suis passé complètement à côté, mais sur le stand Volkswagen, il faut bien le chercher, mais il y a le nouveau Terron, je ne sais pas comment on dit. Donc, c'est la version 7 places du Volkswagen Tiguan. La Allspace disparaît, donc on a le droit à ce tout nouveau SUV. Donc la principale différence entre un Tiguan et ce Terron, c'est donc l'arrière. Très carré, très américain quand même dans le design. L'intérieur, eh bien, c'est un Tiguan comme on peut le voir. Des grosses jantes quand même. Bref, une face avant agressive qui est totalement reprise du Tiguan à quelques petits changements mineurs. Bref, une auto à redécouvrir. Ah, mais j'avais pas vu ce petit détail, regardez. Le logo, il est illuminé. Je vais continuer mon petit tour. Je suis en train de me perdre. Tellement de... On me voit, on me voit plus. Je suis littéralement en train de me perdre parce que le hall où je suis est vachement grand. Donc Skoda, j'ai fait. Alors ma caméra tape des délires, je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure, j'en suis désolé. Bref, où est-ce que je veux aller? Je ne sais pas où je veux aller. En gros, je pense que cette année, vraiment, le salon, il va être hyper intéressant, pas mal de nouveautés. Bon, je le sais, ça va être chiant, beaucoup de SUV, mais on a quand même un salon qui s'annonce quand même exceptionnel. Vraiment, ça faisait très longtemps. Ça va faire 10 ans que je n'avais pas fait le salon de Paris. Je suis très content d'en revenir. Ça va même faire 12 ans, si je dis pas de bêtises. C'était 2012. Bref, un salon assez sympa, donc je suis très content de pouvoir le faire. Donc là, je vous emmène chez Mini. Voilà le stand Mini, donc on retrouve la petite Mini électrique qu'on connaît bien, mais on a surtout une très très grosse nouveauté au sein de la gamme. Alors, elle est cachée. Ah oui, il y a pas mal de monde autour. Je ne sais pas comment je vais y accéder, mais regardez, elle est là-bas. C'est la nouvelle Mini électrique John Cooper Works. La nouvelle Mini 3 portes est ici, donc elle sera en thermique et en hybride. Et on retrouve l'Iceman en version John Cooper Works, donc en électrique. Alors pour le moment, j'ai pas la puissance des voitures. Je vais aller regarder. Ok, on est sur 258 chevaux pour l'Iceman. Et normalement 220, il me semble, si j'avais bien lu mes notes sur la Mini. 258 chevaux. Moteur électrique. Ah, c'est mieux que la 290 de chez Alpine, puisqu'elle fait 220 chevaux. Elle est plus puissante qu'annoncée. Ah oui. Ouais. Regarde, elle fait 258 chevaux. Voilà. Eh bien, on retrouve les concepts No-Class. Excusez-moi, je parle très très mal allemand. Mais donc les voici. Donc ils annoncent le tout nouveau design chez BMW. Donc là, on a une première berline électrique et surtout, on a la version X qui est le SUV. Donc voilà.
Allez, je vous remonte un petit coup la berline. Hop. Voilà donc la nouvelle classe et je vais vous emmener voir la version X. Ah bon? Je peux faire un appel? Hop là voilà. Alors c'est plus massif que la berline mais ça reste quand même très agréable à regarder. C'est assez étonnant. Vraiment ce petit élément de design un peu façon calandre années 70, j'aime bien. Même le regard très sympa. Vraiment, même l'intérieur, je sais pas si on voit bien, il a l'air vraiment très cool. Voilà, un stand super intéressant chez BMW, avec pas mal de nouveautés. Franchement, ça fait super plaisir. Alors, moi je continue. Il a failli tomber. On a Leap Motors, mais on a quelqu'un. Eh bien, on va passer sûrement chez une des marques que je préfère le plus. C'est donc Alfa Romeo. Allez, on arrive chez Alfa. Je voulais vous montrer du coup. Bon, alors lui, on le connaît, hein, c'est le Junior, donc en version hybrida. Donc Junior, il faut bien comprendre que c'est une voiture qui ne s'adresse pas forcément aux alfistes, mais à une toute nouvelle clientèle. Hein. Il est là pour venir draguer eh bien, des gens qui ne pensaient pas forcément à Alfa ou qui n'apprécient pas la Giulia, hein, ce que tout le monde adore mais personne n'achète, et qui veulent finalement un véhicule un peu moins radical qu'une Giulia. Alors là-bas, on a un nouveau tonal avec quelques améliorations. Bon, ça va être très compliqué à mon avis de l'approcher. Et donc, on a cette superbe beauté que je voulais vous montrer. Donc la 33 Stradale en version thermique. Alors regardez-moi cette face avant, ce regard et ce Scudetto revisité qui est de toute beauté. Vraiment très chouette. Vraiment, la voiture est magnifique. On va faire un petit tour de la voiture. Regardez-moi ça, il n'y a pas un endroit où la voiture n'est pas magnifique. Vraiment, on est sur quelque chose de splendide. Très belle auto. Puis il y a des petits éléments carbone un peu partout sur la voiture. Puis ce regard arrière, là, ce phare un peu vénère, magnifique. Et donc les doubles sorties d'échappement qu'on retrouve de l'autre côté aussi. Et cette jupe incroyable, un spoiler. La lumière change, je peux en profiter pour vous montrer vite fait l'intérieur. Regardez-moi ça, tout aussi splendide, vraiment incroyable. Le mélange des couleurs et des matières est vraiment magnifique. Alors on change un peu de registre, hein, puisqu'on passe chez Peugeot. Alors Peugeot, oh merde, j'ai failli me taper la marche. Voilà, ils viennent avec ce nouveau concept car, donc j'ai oublié le nom, c'est génial et c'est pas écrit dessus. Inception, nouveau design, nouveau regard, on retrouve plein de nouveaux éléments sur la voiture, dont cet immense pare-brise, mais surtout bien ce nouveau regard là qui va arriver chez Peugeot. Très sympa, une berline assez élancée, très fluide, vraiment très belle voiture. Vraiment c'est quelque chose de très sympa, et puis ce regard arrière là aussi, pareil, qui fait un peu référence aux anciennes Peugeot, magnifique. Pour le reste, eh bien Peugeot est venu avec sa gamme classique. On retrouve la nouvelle Peugeot i408. On se retrouve chez Alpine, donc on retrouve la 290 qui est par là-bas. Et surtout, on découvre la 110 R Ultime. Donc ce joli petit bijou aérodynamique eh bien, est à plus de 250 000 €. Voilà, pour des petites écopes, des ouvertures sur le capot et une préparation un peu spécifique. Ouais, j'ai pas trop d'infos sur la voiture. À l'heure où je vous parle, j'ai pas accès au communiqué de presse pour le moment. Bref, un sacré monstre, mais qui est cher. On retrouve la 290 au fond et donc le nouveau concept A390 qui est juste là, regardez. Et je voulais commencer par vous montrer eh bien, le concept Alpenglow, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc sur cette hypercar à l'hydrogène qui est absolument magnifique, qui est un très beau monstre. Franchement, on a très envie de la conduire. Alors attendez, ce qu'il y a du monde, donc je cadre super mal. Hop, regardez-moi cette voiture, c'est l'Alpenglow hydrogène. Alors elle annonce aussi un peu le nouveau design de chez Alpine, hein, c'est ce qu'on va aller voir. Et on retrouve un véhicule, tiens regardez, petit dessin là pour nous montrer un peu comment est la structure de la voiture, incroyable. Donc un superbe concept car, franchement elle est magnifique. Voilà la principale nouveauté du stand Alpine, c'est ce concept car A390 Beta. Donc ça annonce pas un crossover ou un SUV selon Alpine. Ouais, c'est marrant. Mais ce serait une Sportback, Fastback. Bref, vous comprenez ce que vous voulez. Pour moi, c'est un SUV.
Bref, on voit de nouveaux éléments, hein. On reconnaît quand même le profil étiré d'une A110 et donc avec ce tout nouveau regard juste ici, hein, qui va annoncer les prochaines Alpines et ce bas de caisse vraiment très très sympa. Voilà, les jantes façon flocon de neige, pas mal de nouveautés avec cet intérieur vraiment très très sympa. Et puis cet arrière du coup qui se rétracte comme on peut le voir tout simplement ici. Et surprise, qu'est-ce qu'on trouve ici? Eh bien la R5, enfin l'Alpine A290 qui est une R5 avec ce stripping latéral très sympa. Moi j'aime bien, je trouve que la voiture a un rendu vraiment très sympa, on a des petits éléments de design vraiment archi bien dessus. Voilà. Alors, pas de recharge de batterie extérieure, hein. On retrouve un insert Alpine ici et le fameux petit coq qui nous rappelle que la voiture est de fabrication française. Voilà pour le stand Alpine. On va continuer avec le reste du groupe Renault. On a Dacia ici et de l'autre côté, on a Renault. On a une ambiance assez sympa chez Alpine, très colorée, très musicale. Bon, alors c'est pas tout parce que le groupe Renault est venu en force et on va retrouver Mobilize qui vient de lancer, de présenter surtout eh bien, sa Duo et on va aller la voir dans quelques instants. Chez Renault, enfin Mobilize pour le coup, on connaît la limo, une espèce de limousine qui se voulait pour les taxis. Bon, bah, elle a fait un flop. Par contre, Renault relance Mobilize sur un truc, et bien sur le remplaçant du Twizy, et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Voilà la Mobilize Duo, la nouvelle version électrique du Twizy, qui va prendre la suite du Twizy. Donc 2 places, portière en élytre, les places toujours une derrière l'autre comme sur le Twizy. Alors pas mal de monde finalement, il attire pas mal les gens. Donc là c'est la version Bento, c'est la version utilitaire. Regardez, c'est rigolo comme ça avec la petite caisse, ça fait penser au Piaggio. Je vais passer chez Kia. Et donc là on peut découvrir le nouvel EV3 électrique. Pareil, concurrent du futur Skoda Elroq, mais aussi du Peugeot i3008. C'est quand même assez massif, mine de rien. Je sais pas trop comment expliquer le design. Pas brouillon, mais très très massif. C'est... Alors maintenant que je le vois en vrai, j'aime bien, c'est joli. C'est vrai qu'en image, c'était pas facile, mais là, assez surprenant comme voiture, et surtout au niveau des jantes. Enfin, il y a vraiment un jeu en ce moment sur les jantes, c'est impressionnant. Petite camionnette. Le PV5, voilà. Je sais pas ce qu'il annonce, mais on dirait qu'on est sur le format d'un Volkswagen dessus, tout simplement. Et j'avais pas vu, mais elle est derrière moi. Nous avons donc la Kia EV6 qui est dans une nouvelle version, qui vient de se redessiner. Quelques petites modifications arrière, mais on a surtout un grand changement de design au niveau de la face avant qui réinterprète un peu les lignes des récentes Kia. Voilà. Moi, ce que je remarque surtout, c'est l'immense succès du groupe Renault. Il y a beaucoup de visiteurs, beaucoup moins chez Stellantis. Mais honnêtement, je suis surpris, ouais. Vraiment énormément de voitures, d'ailleurs, du monde de partout, tout le monde filme de tous les côtés. Très très compliqué de se déplacer. Mais voilà, pas mal de nouveautés très intéressantes. Et on continue notre petit tour puisqu'on arrive désormais chez Xpeng. Voilà, on arrive sur le stand Xpeng. Donc le G6, le Tesla Model Y Killer si on veut. On retrouve pas mal de G6. On sent que la marque veut mettre en avant le G6. Et on a aussi le G9 qui est caché juste ici. Voilà, alors Xpeng c'est pas que des voitures, c'est aussi de la robotique. Donc on trouve un prototype d'une voiture volante qui est juste là-haut. Voilà, pas mal de choses à voir hein, sur ce plateau Xpeng. Là on découvre le G9 que je viens de vous montrer qui est là et qui est assez marrant parce que je trouve qu'il y a une petite inspiration Land Rover au niveau de l'arrière. Et le prototype est là-haut. Voilà le concept estafette. Donc on est sur un beau bébé hein, quand même, mine de rien. Alors ça fait la taille d'un kangou, mais j'ai l'impression que visuellement avec la hauteur ça fait vachement plus haut. Et on a le gabarit et bien tout simplement d'un Renault
Trafic, tout simplement. Regardez-moi ça, un truc de fou. Très très sympa l'intérieur, très coloré. Bon, on ne se revoit pas sur le modèle de série, mais je trouve ça assez rigolo. Et l'intérieur, c'est vraiment ultra coloré, comme je vous le disais, et c'est vraiment très très marrant. Faut aimer le jaune, quoi. Faut aimer le jaune citron. Mais vraiment, une proposition hyper intéressante de la part de Renault, c'est hyper intelligent. On arrive chez Renault et regardez qu'est-ce qui nous attend. Des petites R4 miniatures trop mignonnes. Regardez les petits clins d'œil à Air France, La Poste et aux sapeurs-pompiers. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, la nouvelle R4. Et franchement, je dois avouer que cette nouvelle configuration avec le capot noir et tout est vraiment très très sympa. Franchement, c'est super joli. Alors, pas le monsieur qui vient me passer devant, mais la voiture, regardez, franchement. Alors, 4,16 m, donc on est sur la taille d'un peu le format d'un Vitara. Et vraiment, il y a un vrai effort de la part de Renault. Alors, regardez, je découvre en même temps que vous la voiture. Là, ce petit élément de design est très très sympa. Et il y a beaucoup de monde sur le stand Renault d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez bien. Franchement, énorme succès pour Renault. Hein. Et l'arrière de cette nouvelle Renault 4. Très très sympa. Et très jolie configuration. Très content de découvrir cette config. Ah, ça c'est sympa aussi. Il y a plein de petits détails hyper intéressants sur la voiture. Hop. Alors, volume de coffre plutôt classique, assez basique. On retrouve en fait des petites aumônières bleu, blanc, rouge. Là, c'est marrant ça. Un double fond pour ranger les batteries. Vraiment bien pensé cette petite Renault 4. Voilà, vraiment, je la découvre en même temps. Je trouve très intéressant dans pas mal de détails. Et on retrouve surtout tout ce qui a fait le succès de la Renault 4. Hein. La troisième vitre de custode, ce toit. Alors pas les barres de toit évidemment, hein. C'est quelque chose qu'on retrouve maintenant parce que c'est un SUV. Ça aussi, là, ces petits détails. Vraiment, il y a plein de petits détails cachés sur cette voiture. Super sympa, vraiment, c'est génial. Alors attendez, parce qu'il y a tellement de monde que j'ai dû changer de version. Regardez-moi cette façade, vraiment très très sympa, hein. C'est vraiment chouette. La calandre est vraiment très 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 belle. Très content de la découvrir, cette petite Renault 4. Et donc on peut voir l'intérieur avec un mobilier vraiment, enfin une sellerie inspirée de la première R4. Bon, bah le mobilier c'est la R5, hein, économie des groupes oblige. Et voilà un peu l'intérieur. Alors l'espace a l'air compté un peu aux jambes. Donc le coffre, je vous ai montré. Donc, ah ouais, voiture ultra modulable. Non, Renault est en forme et ça se voit et ça fait vraiment très très plaisir à voir. Donc voilà un peu comment se présente la voiture à l'intérieur. Vraiment c'est super. J'aime beaucoup aussi les jantes d'inspiration rétro. Bref, vraiment un très très bon produit. Après, on se rappellera que Luca De Meo, eh ben, il a été à l'origine de la Fiat 500. Donc je pense qu'on est sur un énorme succès. Ah, le toit en toile que je découvre en même temps que vous. Incroyable la voiture, vraiment le kiff. Et ben là on est dans le hall 5 et on a un tout autre stand pour découvrir la R4. Et là on est vraiment sous une belle lumière pour vraiment vous la montrer en détail. Donc voilà. Alors Renault est parti sur un délire scooter des mers, moto. Alors on a également une R4 avec une caravane et comble du chic, vous pouvez assortir votre R4 de ce très bel avion. On peut vraiment beaucoup mieux voir les formes de la nouvelle R4. Franchement, c'est très très sympa. Vraiment, je reste là-dessus. Hein. Moi, j'aime beaucoup cette nouvelle R4. Je la trouve vraiment réussie. Un petit côté rétro revisité très très réussi. On s'éloigne un peu du modèle originel, mais je trouve que c'est vraiment réussi. On a un très joli profil quand même. Renault a fait un truc vraiment tip top. Et puis je reviens, je vous l'avais déjà dit tout à l'heure, mais au niveau de l'aile, là, on a ce petit insert et je trouve qu'il est vraiment très réussi. Des choses très sympas, là, comme les prises d'air qu'on retrouve. J'avais pas vu ça tout à l'heure et on les voit ici. Et le fameux système de toit en toile. Vraiment un très très bon boulot de la part de Renault qui fait vraiment quelque chose d'incroyable en ce moment. Vraiment bravo, un immense bravo à Renault. Et on a aussi l'occasion de découvrir la nouvelle Renault Twingo, enfin le concept car qui annonce la Twingo de série. Alors j'ai pas mal de monde, hein, donc je commence par l'arrière et le profil. On voit l'interprétation, la nouvelle R5. Ah, regardez qui est là, le concept emblème. Donc qui ressemble finalement en vrai un peu à une Kia EV6, hein, on est sur un shooting brake, un peu crossover. Très très belle auto qui est vraiment très fluide. Voilà. Sacré beau bébé quand même, voilà, avec le profil. On va essayer de faire le tour de la voiture.
hop, parce qu'il y a du monde. Vraiment, le stand Renault, c'est le coup de cœur du salon. C'est vraiment beaucoup de monde. Ah, le logo Renault a disparu. Vraiment, immense succès pour ce stand et une très belle voiture. Je voulais vous montrer, du coup, la Twingo. Et bien, la Twingo, elle est là. Et vous voyez, elle attire tout le monde. Je vais essayer de s'en rapprocher comme je peux. Voilà, donc la nouvelle Twingo. Et ben là, on est dans le Hall 5 et on a un tout autre stand pour découvrir la R4. Et là, on est vraiment sous une belle lumière pour vraiment vous la montrer en détail. Donc, voilà. Alors, Renault est parti sur un délire scooter des mers, moto. Alors, on a également une R4 avec une caravane. Et comble du chic, vous pouvez assortir votre R4 de ce très bel avion. On peut vraiment beaucoup mieux voir les formes de la nouvelle R4. Franchement, c'est très sympa. Vraiment, je reste là-dessus. Moi, j'aime beaucoup cette nouvelle R4. Je la trouve vraiment réussie. Un petit côté rétro revisité très réussi. On s'éloigne un peu du modèle originel, mais je trouve que c'est vraiment réussi. On a un très joli profil quand même. Renault a fait un truc vraiment tip top. Et puis je reviens, je vous l'avais déjà dit tout à l'heure, mais au niveau de l'aile, là, on a ce petit insert et je trouve qu'il est vraiment très réussi. Des choses très sympas, là, comme les prises d'air qu'on retrouve. J'avais pas vu ça tout à l'heure et on les voit ici. Et le fameux système de tour en toile. Vraiment un très bon boulot de la part de Renault qui fait vraiment quelque chose d'incroyable en ce moment. Vraiment bravo, un immense bravo à Renault. Gamme Renault, ça n'est pas que des clins d'œil à leur passé. On retrouve le Scénic, on retrouve donc le concept car emblème et on peut voir ce petit dessin du logo Renault là qui s'active. Mais on découvre aussi bien la fameuse R5. Car oui, elle est de retour, ça y est, elle est en concession, les essais ont lieu. Bref, une très belle auto. Je suis ravi vraiment de la redécouvrir, parce que c'est vraiment la voiture de mon enfance. J'en ai une, vous le savez, j'ai fait l'essai il n'y a pas très longtemps. Bref, une voiture que je suis vraiment très content de redécouvrir. Là, en jaune, vraiment superbe. J'aurais aimé des couleurs un peu plus flash, un peu plus 70s avec ce vert. Il y avait l'orange, vraiment très déçu de ne pas avoir de l'orange. Mais une très belle auto. Vraiment, elle présente super bien. Plein de détails hyper intéressants. Bref, je ne vais pas passer plus de temps parce qu'on commence à bien la connaître cette R5. Mais vraiment, c'est une très belle voiture. Ça a l'air génial. Vraiment. Regardez les jantes et tout. Renault est tombé sur quelque chose d'assez néo-rétro, mais en même temps, ils ont réussi à faire quelque chose de moderne. On retrouve la Super 5, la R5 et en même temps, quelque chose d'assez moderne. Ils n'ont pas voulu rentrer trop dans le néo-rétro. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi sur R4 qu'on a vu tout à l'heure. Bref, une super petite voiture, vraiment, bravo Renault. Renault is back, quoi. J'avais envie de vous présenter ce modèle assez improbable, c'est la Kilo. Et c'est un petit, c'est la bagnole d'ailleurs, elle s'appelle comme ça. C'est un petit véhicule assez amusant. Donc là, on a la version quotidien, loisir et la version travail. Et moi j'avais bien envie de vous montrer un peu la version travail parce que c'est vraiment la quintessence du concept de la voiture, le strict minimum pour se déplacer, le strict minimum pour rouler et un espace vraiment minimum. C'est minuscule comme voiture. Alors on a au choix portière ou pas portière, tout est personnalisable et la gamme elle démarre à 9000 € et c'est la version loisir qui est à ce prix-là. Bref, on peut enlever le toit, on peut démonter les éléments. C'est assez marrant, c'est électrique et c'est fabriqué en Haute-Savoie. Et apparemment, le carnet de commande est plutôt pas mal. Vraiment une petite auto. Là, normalement, je suis en conversation avec eux pour en essayer une. J'ai vraiment envie parce que ça me hype de fou. Et vraiment, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette petite voiture. Je la trouve absolument ultra amusante, ultra mignonne. Des petites inspi Méhari, Jeep. Il y a vraiment des choses très intéressantes dans le design. Vraiment une auto très amusante. En plus, comme c'est une voiture qui ne veut pas faire de superflu, eh bien, regardez-moi l'intérieur, comme il est minimaliste. On a vraiment aucun chauffage, il n'y a rien. Il y a vraiment ce que la réglementation demande et il n'y a rien de plus. On est vraiment sur l'auto la plus basique possible. Vraiment un truc assez amusant. On a aussi des petits artisans, donc comme Kilo que je vous ai montré à l'instant, mais aussi on a deux Vialet ou encore deux Vinci qu'on va aller voir. Bref, le Hall 5, c'est peut-être pas le plus passionnant, mais il y a quand même des pépites avec des petits artisans français qui sont présents. Et surtout, que je ne vais pas tarder à vous montrer, une voiture absolument extraordinaire. Si je vous dis qu'elle est noire et dorée, c'est un espace, je pense que vous savez la réponse. La réponse, elle est répondue, je crois que c'est ça, je ne sais plus. Bref, je m'égare, je vous la montre tout de suite. Vous avez deviné, c'est l'espace F1. Alors pour moi, c'est la première fois que je le vois parce que je suis encore jamais allé au musée Matra. Et mais regardez-moi cette bête, mais quel plaisir à voir cette voiture. Vraiment, c'est génial, je suis trop heureux de la voir. C'est monstrueux, regardez, les sièges Becquet à l'intérieur.
Ça, c'est de la voiture de famille de papa pressé. Il y a même des boutons de sécurité. En cas d'incendie, extincteur. C'est pas génial? Vraiment, on est sur une pièce du patrimoine français, mais extraordinaire. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce spoiler à l'avant. Incroyable. Les élargisseurs, tout est complètement dingue sur cette bagnole. Ah! Regardez Murena, qu'est-ce que c'est sympa. On a vraiment des trucs très très sympas là. Ah putain, je suis con, je vous dis Murena, non, c'est une Bagheera. La Bagheera, elle est de l'autre côté. Non, là, oh là, j'arrive plus à parler. C'est la fatigue. Il y a un rancho, une Matra Jet. Voilà, dans ce Hall 5, on a donc des très belles voitures. Non, c'est une 530. Oh là là. Pas mal, non? C'est français. Très belle collection Matra, on retrouve de très très belles pièces. Vous avez pu voir un proto du Le Mans qui est juste ici et différentes pièces comme la Bagheera, mais aussi la Bonnet qui est là, pardon. On en a une deuxième là, Murena S. On a un prototype, le M25. Vraiment des petites choses très très sympas. On a vraiment un très très beau stand. Regardez. Vraiment, ça fait plaisir à voir. Je suis littéralement explosé. Je me raconte n'importe quoi sur les voitures Matra. Je vais aller d'abord lire les affichettes avant de vous dire de la merde. Parce que là, je suis en train de raconter n'importe quoi. Donc, on a une très très belle collection du musée Matra et du club Matra qui sont venus à Paris nous présenter des voitures extraordinaires. Et je pense que c'est juste pour ça, ça vaut vraiment le coup. On a un concept car, on a la Murena, on a vraiment plein d'autos vraiment hyper intéressantes. Allez, je voulais vous montrer ça, c'est les deux réalisations Skoda qui ont été faites avec Turbo et Automobile Propre. Bon, je vous laisse juger, n'hésitez pas à me dire en commentaire pareil laquelle vous préférez. Bon, petite préférence pour celle-là quand même, hein. Joli petit break avec une jolie petite teinte. Petit intérieur rouge, regardez, c'est chouette ça. Bref, une auto très sympa, hein, un joli projet quand même signé Automobile Propre, avec une voiture Skoda vraiment ancienne, hein, vous m'avez compris. Et donc là, on a la version turbo. Alors de ce que j'ai compris, il y a un arrière-train de Tesla. Bref, deux projets complètement loufoques et barrés qui sont visibles au Hall 7 et vous pouvez voter pour celle que vous préférez. On se retrouve pour l'expo Pop Culture et vous allez voir, il y a de très jolies choses à venir voir. Cette Renault Fuego, regardez-moi ça. Ce que vous voyez là, c'est la Renault Fuego de Qui a tué Pamela Rose. Mais nous avons aussi la Xantia de Caméra Café et évidemment la 406 de Taxi. Différents véhicules de collection et de cinéma en fait sont présents du coup sur le stand. Il y a de quoi se faire plaisir, les véhicules de Jurassic Park. Il y a même la Ferrari de... attendez, est-ce que j'ai un trou de mémoire là? A few moments later. La fameuse Ferrari de Magnum. Et qu'est-ce qu'on voit? Ah, attendez, regardez tout ce qu'il y a. Il y a des films, je sais même plus ce que c'est. Bon, bah là vous l'avez reconnu, c'est la fameuse DeLorean de Retour vers le futur. Mais moi, j'ai envie de vous montrer carrément autre chose, regardez. C'est la coccinelle du film La Coccinelle à Monte Carlo. Hein. Film d'enfance, je pense, qui a marqué une génération. Et pour tous ceux qui sont encore amoureux de l'automobile, je pense que cette petite coccinelle avec son numéro 53, eh ben, vous rappelle pas mal de souvenirs. Il y a une réplique maintenant, je crois, qui était à Disneyland Paris, qui est au musée du cinéma de Lyon. Donc vous pouvez aussi aller voir là-bas la voiture. Là, c'est carrément un véhicule d'une collection privée. Bref, un beau monument de l'automobile. Ça fait vraiment plaisir à voir. K2000, forcément. Barracuda. Non. Non, c'est Chéri, fais-moi peur. Je suis fatigué, je vous dis de la merde. Là-bas, c'est Starkey Hatch. La BMW de James Bond. Bah, je crois qu'on a plusieurs véhicules de James Bond en fait. Et aussi, je l'avais pas vu, la Batmobile. Pas mal de véhicules très très sympas, il y a de quoi se rincer l'œil quand même et venir se faire kiffer et se faire plaisir en voyant des voitures super cool. Et donc derrière vous avez aussi une piste de karting qui a été aménagée pour l'occasion. Là vous avez le véhicule de Men in Black. Regardez ce plaisir là, on retrouve la voiture de Fast and Furious pour ceux qui aiment être rapides et furieux sur la route, mais pas perdre des points je vous rappelle. Et enfin on finit avec une autre voiture de Fast and Furious.
une Dodge Charger. On arrive à la conclusion, je suis fatigué et je vais terminer avec la très belle voiture de Vinci qui est derrière moi. J'espère que ça vous a plu, ce petit vlog voilà, sur le salon le mondial de l'auto. J'espère vous avoir donné envie de venir parce qu'on est sur une très belle édition, enfin j'espère au moins. N'hésitez pas à me dire quel est votre coup de cœur en commentaire. Je vous dis à très bientôt, c'était Guillaume et ciao.